Je pense qu'on est live. Bonjour, 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 bonjour. Le cadre est très différent. Je suis à la CGECI où nous sommes en train de conduire une formation avec une équipe sur les questions de management et de coaching. Cela dure depuis quelques jours déjà, donc je n'ai pas pu me rendre dans le bureau où vous me voyez d'habitude avec les First Lady, mais j'ai répondu présente au rendez-vous. Et ce, grâce à l'équipe formidable qui pilote Pro Boulot, qui pilote First Lady, que j'encourage dans cette mission qui est super noble d'aider la femme à vivre une vie professionnelle épanouie et par ricochet, aider toutes ces personnes qui vont regarder le live. Pro Boulot, épisode 6, c'est aujourd'hui et on va parler de quoi? Nous allons parler de stress au boulot. Alors, honnêtement, quand je pense à stress, je pense à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en train de traverser des burn-out pas possibles. S'il vous plaît, disons non, non, non au burn-out, non à ces vies professionnelles, à, on va dire, à ces carrières qui sont interrompues parce qu'on a démissionné, parce qu'on était trop stressé ou parce qu'on a fini malade, presque malade, parce qu'on n'est pas épanoui au boulot, parce qu'on a développé au cours du chemin des maladies. Pro Boulot, c'est pour toi qui travaille. Pro Boulot, c'est pour toi qui ne travaille pas encore. Pro Boulot, c'est pour toi qui a besoin de tips, de conseils, de techniques, de méthodes pour vivre une vie professionnelle épanouie. Donc, tu restes ici, tu partages, tu tags, tu commentes, tu me dis « Coucou coach, je suis là et je vous suis. » Je félicite les First Lady, voilà, elles ont leur kakémono. Même quand je suis en dehors de leur local, elles viennent avec leur kakémono et tout ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une date à retenir. Elles ont un événement bientôt, il faut suivre. Restez sur la page des First Lady, likez la page des First Lady, regardez parce qu'il y a un superbe événement de coaching et de mentoring qui va avoir lieu au mois de juin. Je préfère ne pas donner la date. Elles vont vous annoncer ça, elles vont faire passer le visuel sur tout ce qui est Facebook Event, Abidjan 225, etc. Un événement à ne surtout pas rater. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer directement, sans transition aucune, dans le vif du sujet, le stress. Le stress. On vit tous du stress, que ce soit du stress au boulot, du stress à la maison, du stress dans nos relations. Nous sommes tous, on va dire, plus ou moins victimes ou sujets au stress. Alors, est-ce que le stress en lui-même, c'est quelque chose de négatif? Comme les émotions, je vous dirais non. En réalité, le stress n'est pas quelque chose de négatif. C'est ce qu'on en fait, c'est-à-dire la réaction que nous avons au stress. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Nous devons arriver à pouvoir éviter les situations de stress, comprendre les signaux de notre corps lorsque nous sommes stressés. Nous devons arriver à mieux gérer justement le stress. La personne qui vous dit que moi j'ai la formule pour stopper le stress, méfiez-vous de cette personne-là. Parce que le stress fait partie du fonctionnement de l'individu. Le stress est, on va dire, une réaction, on va dire un signal que le corps va renvoyer à la personne pour lui dire plus ou moins tu sors de ta zone de confort et voilà, tu te sens pas bien, tu es en panique. On va dire c'est une réaction naturelle à un choc, à un changement de situation ou à un problème lié à un manque de confiance, etc. Dès lors que vous allez sortir de votre zone de sécurité, vous allez être stressé. C'est inévitable. Et je le disais, faites très attention parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est plus stressé? C'est parce qu'on est beaucoup plus sollicité qu'avant. Avant, on n'avait pas autant de sollicitations au quotidien. Avant, c'est-à-dire quand je dis avant, à l'époque, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas tous ces systèmes-là qui nous renvoient en fait pas mal d'informations qui peuvent justement déclencher ce choc qui amène le corps à développer le stress. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est arriver à identifier son stress. Certaines personnes sont stressées et ne le savent même pas. C'est-à-dire que l'environnement extérieur lit clairement votre stress, mais vous-même, vous n'arrivez pas à dire « Ah, en réalité, je suis stressée, j'ai besoin de prendre du recul ». Comment est-ce que ça va se manifester? Ça va être différent, on va dire différentes méthodes, enfin pas des méthodes, mais en fait, ça va être différents signaux que le corps va vous renvoyer en fonction de votre personnalité. Le stress va être d'une intensité différente en fonction des personnes, quel que soit le signal ou le choc initial. C'est-à-dire, la perte d'une personne ne va pas produire le même choc chez vous
comme chez votre sœur. Non, ça va pas forcément être identique. Donc, ne cherchez pas de l'égalité au niveau du stress. Cherchez juste à comprendre votre stress et sa manifestation. Du moins, ses manifestations. Donc, comme je disais, les manifestations du stress sont toujours physiologiques. Donc, il y a un niveau qui va être vraiment apparent comme le manque d'appétit, ce genre de choses. Il va avoir également les changements au niveau du comportement. Il va avoir au niveau du changement des émotions. Par exemple, moi, je sais que je transpire beaucoup du thé quand je suis stressée. Ou alors, j'ai les mêmes moites, par exemple, quand je suis stressée. Donc, il y a pas mal de choses qui vont vous permettre de savoir que vous êtes en phase de stress. Pour régler les problèmes de stress, il faut toujours savoir que le sport est un bon moyen de réduire en fait les occasions, les situations de stress parce que vous inversez la tendance. C'est-à-dire en produisant du stress, vous allez faire quoi? Vous allez simplement produire des hormones qui vont vous créer, qui vont vous produire du bien-être. Donc le sport est à privilégier parce que c'est pas coûteux, c'est simple, il n'y a pas de conséquences, etc. Je vous déconseille de penser à des médicaments pour gérer des stress récurrents. Non, il faut juste régler le problème à la base. C'est-à-dire que ce qui va causer le stress est également une bonne solution. Donc, vous pouvez choisir, comme je dis toujours, dans toute situation, dans tout problème constaté, il y a deux aspects. Il y a la phase de résolution préventive et il y a la phase de résolution, alors une fois que le problème ou la situation s'est déjà présentée, produite et tout ça. Donc, privilégiez de vous dire, ok, bon, aujourd'hui, je sais que je suis stressée lorsque je me retrouve dans telle et telle et telle situation. Oui, reprends le golf. Bonjour Fabrice, comment ça va? Et donc voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est se dire que qu'est-ce qui va... Coucou Andrea, comment ça? Enfin des personnes qui se signalent. Vous regardez, après je vois les partages, mais les gens ne saluent pas. Coucou, salue-moi. Je fais une pause et puis j'attends les salutations. Non, je ne fais pas ça. Allons-y vite. Donc l'idée, c'est ça. Il faut résoudre le problème qui vous stresse à la base. Arrêtons de nous mentir. Quand il y a stress, il y a forcément signal, il y a forcément choc, il y a forcément quelque chose qui a produit ce stress-là. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, je suis stressé, bon, j'avance avec ça. Non, le stress va toujours rester parce que ce n'est pas vous, c'est le corps qui renvoie des signaux, qui vous renvoie des signaux encore et encore. Donc, il faut pouvoir également vous isoler. Quand vous sentez que vous commencez à être stressé, que vous commencez à être... la pression commence véritablement à monter sur la base de tout ce que vous avez comme signaux extérieurs de manifestation de ce stress-là. Essayez de vous retirer. Prenez du recul. 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 J'insiste parce qu'en réalité, le stress en lui-même n'a pas d'impact ou n'est pas dangereux. C'est lorsque vous avez une mauvaise réaction. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un environnement, quelque chose se passe et tout ça, vous n'êtes pas content et tout, le stress commence à monter. Retirez-vous. Parce que le stress en lui-même, il vous montre que vous n'êtes plus bien là, vous n'êtes plus bien. Mais vous voulez résoudre la situation en étant dans cet état-là. Vous voulez répondre, vous voulez réagir. Vous allez créer un problème que vous allez devoir ensuite assumer. Prenez du recul. Prenez le temps de regarder la situation avec un autre regard. Un regard reposé, un regard positif, optimiste, etc. Ce sont nos réactions au stress qui amplifient notre stress. Parce que lorsque vous allez créer une nouvelle situation au-dessus de cette situation que vous aviez déjà du mal à gérer, je vous promets, vous allez aller de mal en pire, le stress va devenir chronique et il va vous donner de sérieuses maladies. Quand on parle du stress, ne nous disons pas que le coach est en train de dire que le stress n'a aucun impact, le stress n'a aucun impact. Non, le stress a un impact dès lors qu'il devient chronique. Là, danger. Danger pourquoi? Parce que il a été prouvé que de nombreuses maladies, les AVC par exemple, ce sont des conséquences de stress, c'est-à-dire des problèmes qui ne te concernent pas, ne les gardent pas au point de vivre avec ça au quotidien et que ça te crée des problèmes cardiaques, des problèmes à d'autres niveaux au niveau de ta santé. Le stress produit des problèmes au niveau même cutané, des problèmes d'acné, on va dire périodiques, récurrentes, etc. Tout ce qui va apparaître au niveau de, comme on va dire, de bouleversement de l'organisme, de la vie d'une personne, peut avoir son origine, on va dire, trouver son origine au niveau d'une situation de stress qui n'a pas été gérée. Comment je gère les troubles du sommeil dus au stress?
Alors, généralement, lorsque une personne a, là, en fait, le trouble du sommeil dû au stress, en réalité, c'est pas le stress qui va créer le trouble du sommeil. En réalité, c'est une situation qui t'empêche de dormir. Il faut réussir à identifier. C'est la situation qu'il faut gérer. Parce que c'est pas le stress qu'on adresse. C'est la situation qui produit le stress qu'il faut adresser. Comme je disais, le stress est une réaction de votre corps à des changements extérieurs. Il faut arriver à comprendre quel est ce changement-là qui empêche Fabrice Abayou de dormir. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, prends le temps de faire ce diagnostic-là. C'est-à-dire, le manque de sommeil a commencé quand? Il a commencé comment? Et ensuite, il a commencé pourquoi? Arriver à identifier ça. Une fois qu'on l'identifie, on essaie de l'adresser dans la mesure du possible. Et si on ne peut pas, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de gérer tout ce qui est extérieur au problème, mais qui peut avoir un impact positif sur le sommeil. Ça veut dire quoi? Éviter de se retrouver à faire, par exemple, des siestes ou des pauses pendant la journée où on va dormir. De sorte à ce que lorsqu'on rentre chez soi le soir, on est fatigué, on a envie de dormir. Vous remarquez les enfants quand ils sont super agités, ils ont dépensé leur énergie toute la journée, on n'a même pas besoin de dire va te coucher. Le gars il se couche directement. Donc l'idée c'est d'utiliser la journée comme un moment où vous dépensez, vous avez plein d'activités, etc. de sorte à fatiguer le corps et dormir spontanément. Donc je dis toujours, on cherche à résoudre le problème à la base. Et après, ce qu'on peut faire, c'est essayer de travailler aussi sur le symptôme. C'est-à-dire que le manque de sommeil, c'est en fait un symptôme, c'est-à-dire c'est une manière apparente de voir du stress chez Monsieur Fabrice. Alors, avant qu'on commence à me dire que je dois retourner faire la formation ou qu'on me dise que mon temps est écoulé, je vais vous dire que j'ai passé un excellent moment avec vous en parlant de ce fléau que nous devons apprendre à gérer, à contrôler, à maîtriser et à empêcher de nous retirer notre paix intérieure. À ce sujet, justement, parlant de paix intérieure, moi j'ai mis en place un système qui s'appelle le Challenge 103 qui empêche le stress de venir envahir mes pensées et mon bien-être et ma paix intérieure. Le système 103, c'est-à-dire un jour à la fois, zéro stress, et 3 actions prioritaires. Apprenez à baliser, à dire non aux gens. Quand quelqu'un vient vers vous et vous dit « j'ai besoin de vous pour faire ça », si ça ne fait pas partie de votre priorité du jour, apprenez à dire non. Cela va également réduire le stress. Si tu as aimé la vidéo, tu likes, tu partages et tu reviens la semaine prochaine, mercredi, même heure, 13h avec les First Lady et Pro au boulot. À mercredi prochain.